Alors oui, ça filme, j'avais pas vu. Bonjour. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe, donc pour le mois de novembre et décembre 2019. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie tous pour votre présence déjà. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité. Merci également aux nouveaux abonnés. Et merci pour vos messages, pour vos likes, pour les retours que vous me faites, hein, que ce soit par rapport aux guidances générales ou par rapport aux guidances privées. Je vous remercie. Euh, alors, donc là, on va faire la guidance pour, si vous découvrez que ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à activer la petite clochette. Voilà. Donc là, on va faire la guidance. Donc pour la guidance par signe, ici c'est pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez de la hauteur, hein, sur toutes les guidances que vous pouvez visionner. Prenez de la hauteur, gardez votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail et à ce moment-là, vous aurez votre propre guidance avec les messages qui vous sont destinés, hein, qui correspondent vraiment à votre situation. Pour ce, voilà, vous avez en plus en ce moment, il y a donc une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui est valable du 1er novembre au 30 novembre. Donc les places partent vite, hein, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez avoir votre guidance. Alors, donc c'est une guidance en direct avec moi, une guidance d'1 heure, 1 heure et quart en fonction des messages, à 27,50. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je vous envoie les informations. D'accord? Voilà, donc là, on va regarder la guidance. Donc, c'est Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour novembre-décembre 2019. N'hésitez pas également à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire, hein. Euh, alors, ici, on a la tendance générale avec les Anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, on a les cartes conseils ici et ici, donc avec les portes de l'intuition ici, d'accord? Donc de Vanessa Mialzarek et Brigitte Barberane. Et puis aussi les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière avec, donc la guidance est faite avec l'oracle de Zaskia, d'accord? Alors ici c'est Sylvain Dornois. Et puis la guidance et puis la carte conseil, donc ici, avec les anges de l'abondance de Dorine Vertueux. En sphère sentimentale, donc célibataire, couple et flamme jumelle, âme sœur, âme partenaire, lien sacré. Ici, donc la guidance avec le tarot d'or de Lise Dean. Et puis les cartes conseil avec les anges de l'amour de Dorine Vertueux. Voilà, donc on va passer à la guidance pour les vierges pour le mois de novembre, pour le signe de la Vierge pour le mois de novembre et décembre 2019. Alors, on a eu pour la période, donc pour cette période, et bien sûr ici c'est pour toutes sphères confondues, hein, ok, et c'est pour l'ensemble de la période. On a eu Amaël avec la carte de la volonté. Et en deck, je vous montre, on a eu Zafkiel avec la carte de l'abandon. L'abandon, pardon.
Alors, alors pendant cette période-là, on va vous demander, enfin on va vous demander, c'est une période qui va nécessiter d'aller en soi, d'accord? De plonger à l'intérieur pour aller voir encore ce qui vous freine dans votre vie en général. Période où il y aura beaucoup de remontées émotionnelles. Ça va secouer hein, encore, mais on vous dit qu'il faut aller voir à l'intérieur, d'accord? La réponse est à l'intérieur. Donc, période très émotionnelle qui va réveiller aussi des blessures enfouies, hein. On va vous demander, voyez, de travailler le lâcher-prise pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir accueillir aussi des énergies de guérison. On va parler de purification d'ailleurs, hein. Purification, plonger à l'intérieur de vous pour surmonter en fin de compte les obstacles ou les épreuves. Euh, il faut être à l'écoute de votre intuition. Ok. On vous dit d'avoir la volonté de persévérer et là, ce qu'on me dit, oui, c'est d'avoir la volonté de plonger, d'aller voir en profondeur, même au niveau de dossiers, au niveau d'analyse, il faudra aller voir en profondeur. D'ailleurs, on me parle aussi qu'il y a des analyses. On va aller en profondeur. Donc, certains peuvent avoir des analyses aussi médicales où on va aller chercher à l'intérieur, d'accord, pour voir ce qui se passe, c'est ce qu'on me dit en fait, hein. Bon, je transmets le message, d'accord. Euh, alors, ici, donc, je vous disais, ça va secouer un petit peu au niveau émotionnel, hein. Euh, il faut absolument continuer à aller au plus profond de vous pour vraiment mettre le doigt là où ça fait mal, en fait, hein. Mais c'est pour libérer, d'accord? Pour libérer, pour lâcher prise et pour accueillir l'énergie de guérison, pouvoir avancer et ouvrir les bras aussi à quelque chose de plus lumineux, à un avenir beaucoup plus radieux, d'accord? À des choses nouvelles, à de l'énergie d'amour et de compassion. On vous dit de faire tout ça dans l'amour, hein. On parle de communication, de purification, d'être à l'écoute de son intuition, de penser à vous recentrer parce que là, ça secoue, d'accord? Euh, et on vous dit d'avoir la volonté d'aller au bout des choses, de faire face aux situations. Mm. Une période qui va nécessiter, qui va faire appel à votre force intérieure aussi. Alors, on va regarder. En même temps, on vous dit hein, que les obstacles, ils sont pas aussi gros que vous ne le pensez, d'accord? Allez-y, c'est comme des collines qui vous restent, d'accord? C'est pas des grosses montagnes, ce sont des petites collines, ce sont des collines pour l'image, d'accord? Euh, vous allez pouvoir surmonter ça, on nous dit en fait. Plonger à l'intérieur, oui, période d'introspection quand même, et voir la vérité en face, on me dit, pour trouver une stabilité, hein, vraiment, pour ancrer quelque chose de nouveau, une nouvelle base. On vous dit d'avoir confiance en vous aussi, hein, et faire preuve de courage, et que vous avez la force, hein, d'accord? Vous avez cette force aussi, hein. On fait appel à votre sagesse, c'est aussi une clé pour avancer, hein. Alors, carte conseil avec les maîtres ascensionnés. Bon, ben, ok, quand même, hein. Regardez, on vous dit lâcher prise. La carte du lâcher prise. Ouais. Et puis, on a la carte de la santé. Voilà, je vous disais quand même hein, que c'est une période. Pour certains, il y a des analyses, hein, on va prendre soin de soi aussi, hein. Les émotions, le lit. Il y a des traitements aussi hein, qui vous permettent de faire ouais, des traitements en profondeur hein, pour votre santé aussi.
En général, je fais pas de guidance sur la santé en général. Mais là, on me donne le message, donc je vous le transmets. Mm. Alors, ici, on parle donc de lâcher prise, de santé et de guérison. Donc, oui, lâcher prise, hein, c'est bien ce que je vous disais avec l'abandon et la volonté, hein. On vous dit de lâcher prise pour prendre de la hauteur sur les situations, d'accord? Et pour aussi apporter cette énergie de guérison dont je vous parlais ici, hein. Guérison du cœur également, hein. Euh, on vous dit de prendre soin aussi de votre santé, bien sûr, prendre soin de votre santé. D'ailleurs, on vous dit de lâcher prise et de faire face aussi à vos peurs, à vos doutes pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer. Ça va vous apporter un bien-être aussi. Euh, on me dit aussi que ça va secouer. Donc, prendre soin de soi, pensez à vous recentrer. Lâcher prise des situations, d'accord? Confiez-la Confiez-la à l'univers, à vos guides, à vos anges, sollicitez, d'accord? Des aides, mais même des aides physiques aussi, hein, d'accord? On peut vous apporter un soutien pour ceux qui en ont besoin, ok? On vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance en fait, hein, d'être dans l'amour de vous-même, d'aller vers cette guérison, de continuer à cheminer. Euh, N'ayez pas peur d'aller vraiment au plus profond de vous et de vraiment mettre le doigt, d'exprimer aussi ce qui est enfoui en vous et que vous n'osez pas exprimer parce que ça remue de l'intérieur et ça atteint votre santé. Donc on vous dit vraiment de libérer ça, mais dans l'amour. D'accord? Dans l'amour pour que ce soit libérateur et pour que ça vous apporte de la lumière et un bien-être aussi. On vous dit vraiment de lâcher prise. Euh, pour retrouver une sérénité et vraiment un bien-être en fait, hein. Vous recevez des messages dans vos rêves aussi. On vous indique aussi, euh, ouais, vous avez des messages de votre subconscient à travers vos rêves aussi. Et ça met le point aussi là où vous devez agir en fait. D'accord? Ce qui demande à être libéré. Il y a une forme aussi d'être honnête avec soi-même, hein, on me dit aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai? Regarde, le deck ici. Bon, ben, voyez, je parlais de votre intuition, des rêves. On vous dit la perception de la... En deck, on a... Votre perception de la situation est juste. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, d'accord? Période où on va vous indiquer la voie, en fait, hein. Tout ça, c'est vraiment pour vous emmener vers quelque chose de plus stable, quelque chose de mieux, d'équilibré. Au fond, vous le savez et on vous demande d'être honnête avec vous-même, en fait, hein. Euh, de ne plus porter un fardeau qui ne vous incombe pas non plus. D'accord? Libérez-vous. C'est vraiment le mot que j'entends. Libérez-vous aussi là, hein. Libérez-vous. Vous n'avez pas à porter tout le fardeau un- du monde ou de votre entourage. Vraiment, ne portez pas tout. C'est pas, vous n'êtes pas responsable de tout. Euh, du fardeau, du poids familial, que ce soit de votre famille par rapport à votre enfance, euh, mais aussi de votre famille, celle que vous avez construite, pour ceux qui en sont là aussi, hein, d'accord? Mm. Faites preuve de bienveillance envers vous. Bienveillance, ouais. C'est difficile de communiquer, mais on vous encourage à libérer, hein, à libérer. Ça va apaiser votre cœur aussi, hein. Mm. Pour retrouver vraiment une sérénité, un bien-être, un équilibre. On parle aussi de purification, hein. Euh, on vous dit aussi, vous voyez, purification. Purification aussi au niveau de certains liens que vous avez aussi, hein. Il y a cette notion de libération.
Alors, avec les portes de l'intuition, on a la carte de la clarté. Alors, on vous dit d'être, il y a vraiment cette notion d'être honnête avec vous-même, de voir clair, d'accord? Cette notion d'analyse aussi, hein, on va prêter attention, on va regarder, on va apprendre. Euh, et justement, je vous parlais de relationnel aussi. On vous dit aussi de voir clair, de regarder aussi les gens, mais en profondeur, d'accord? D'écouter votre intuition, vos ressentis, ils sont justes par rapport aux personnes qui vous entourent. Euh, pour certains, on me parle la peur de voir un cycle euh, se répéter, d'accord? Mais on vous dit d'être honnête justement pour libérer. On parle de communication, de lâcher prise, de demander l'aide aussi dont vous avez besoin. Et ça va permettre aussi de casser euh, ce cycle, d'accord? Mm. Méfiez-vous de votre entourage, en fait. Vous n'êtes pas entouré seulement de bonnes personnes, d'accord? Il y a vraiment une purification par rapport aux liens aussi. On vous dit d'être honnête, de ne pas être dans le jugement aussi, hein, de ne pas être dans le jugement, mais de voir clairement les choses et d'être honnête avec vous-même. Euh, en deck, on a aussi le positionnement. Donc, le positionnement, on vous dit de lâcher prise. Ne portez pas tout le poids d'un fardeau qui ne vous incombe pas, ou même le fardeau des autres, ou de plusieurs. Libérez-vous de ça, d'accord? Et sachez aussi être dans une forme d'acceptation et vous positionner, ok? Posez vos limites, posez vos choix. euh, Voyez clair dans la situation, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et là, on vous dit aussi de vous positionner avec bienveillance, avec amour pour votre sérénité. Emplissez-vous, oui, nourrissez-vous plutôt euh, d'amour, de lumière, de sentiments purs, d'amour propre aussi. Aimez-vous. Ok? Communiquez clairement. Euh, oui, accueillez de l'énergie, purifiez, hein, purification pour entrer de l'énergie positive. Soyez à l'écoute de vos ressentis et positionnez-vous. Euh, on vous dit hein, d'accepter le choix de l'autre et de savoir vous positionner aussi, ok? Même si vous n'avez pas le même point de vue que les personnes opposées, et même si certaines personnes ne vont pas dans votre sens, positionnez-vous en fonction de vous, par amour pour vous en fait, hein, pour trouver un équilibre, une sérénité, un bien-être. On est encore sur cette notion aussi de purification, d'accord? Euh, de communiquer aussi avec diplomatie, de rester zen. Restez zen. Recentrez-vous quand ça ne va pas. Pensez à vous recentrer, à vraiment évacuer aussi le stress, l'angoisse, les toxines. Bien sûr, période de purification, on va vous encourager aussi, je vois la mer, l'eau, il faut la santé, vraiment buvez de l'eau aussi pour éliminer, hein, voyez, et voir concrètement, voir la situation vraiment comme elle est, d'accord? Voir l'envers du décor aussi, voir la vraie personnalité de certaines personnes. Comme si vous avez un entourage qui vous montre une facette, qui vous met dans une position délicate, euh, qui vous perturbe, hein. Vous êtes obligé d'aller au plus profond de vous pour voir plus clair. Ça atteint votre santé. Donc, soyez pas dans le jugement. Écoutez votre propre intuition pour vous faire votre idée sur une situation ou sur une personne. Ok? Une ou des personnes. Ne vous laissez pas manipuler aussi. Il y a vraiment une
Donc, travaillez le lâcher-prise. Prenez soin de vous. D'accord? Vous êtes une belle personne également. Il faut en prendre conscience, ça aussi. Le respect de vous-même, l'amour de vous-même. OK? Vous êtes une belle personne. Donc, lâchez prise des étiquettes qu'on peut vous coller. OK? Pardonnez-vous. Faites la paix avec vous-même et avancez. Entamez un nouveau cycle. Alors, on va regarder donc la sphère professionnelle, matérielle et financière. Avec l'oracle de Zaskia, on a eu, bon ben, la dispute, la carte de la fée, et puis on a eu la carte du déplacement. Je vais prendre la carte conseil. Ouais, regardez la carte conseil, hein, comme on disait, on a, que vous ne voyez pas, c'est la détoxication des amitiés. Ouais, il faut vous entourer de personnes clémentes, bonnes. Vraiment, c'est comme si vous avez un environnement aussi qui entretient une tension autour de vous, qui entretient des énergies négatives aussi, hein, et du coup, vous vibrez ça et on attire des situations conflictueuses aussi, hein. Donc, il y a vraiment faire un tri, vous allez le faire d'ailleurs, hein. Il y a un tri au niveau relationnel qui sera fait pour pouvoir retrouver une sérénité et laisser l'abondance entrer dans votre vie aussi. J'ai des personnes, ouais, parce que là, ici, bon, on a le conflit, enfin la dispute. euh, alors, ce que j'ai là déjà, il y a vraiment beaucoup de colère, hein. On parle de conflit, de colère aussi, qu'on n'ose pas exprimer, mais ça va sortir, d'accord? Ça va sortir. Là, je vois un conflit en fin de compte, en plus un conflit avec des personnes un peu de mauvaise foi en fait, avec des personnes qui vont se comporter comme alors, c'est même pas comme des enfants parce que les enfants, c'est. Mais qui auront une attitude immature. Voilà, une attitude immature, d'accord? Mais ce conflit va permettre justement de sortir de cette situation, d'accord? Et de pouvoir écouter votre cœur, de vous libérer, d'aller vers quelque chose de meilleur aussi. Euh, donc, on quitte une situation où il y a un conflit là, hein, où il y a un conflit. Euh, pour certains, là, on va vous dire de faire attention aux dépenses aussi. Euh, ouais, faire attention aux dépenses. Euh, donc, conflit hein, par rapport, oui, à la sphère matérielle, financière. Et vraiment, j'ai le fait de sortir d'une situation, en fait, hein. Il y aura des déplacements, on part. On quitte une situation conflictueuse pour aller vers quelque chose qui nous vibre. On met fin à une situation. Donc là, on parle de. En plus, on a quoi en deck? On a la carte de la transformation. On va y voir plus clair ici, hein, vous voyez? On va y voir plus clair. On parle de changement et de transformation. Donc oui, vous êtes guidé à changer, à modifier un contexte, le contexte dans lequel vous êtes en ce moment, qui ne vous convient plus en fait, hein. Là, on parle de conflit donc au sein d'une entreprise, en tout cas oui, de son lieu de travail, qui va prendre fin, d'accord? On va avoir quand même une issue positive par rapport à ce conflit et on va pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, aller vers du changement. Donc, on se libère. Euh,
Les finances, faites attention aux finances, d'accord, parce qu'il peut y avoir un déséquilibre au niveau des finances, ok. Du fait, ouais, il y a un changement et on peut avoir des dépenses un petit peu hein, par rapport aux finances, même des conflits par rapport à ça. Euh, donc faites attention à vos finances. Pour certains, il y a une opportunité qui va se présenter à vous en plus. Donc, on balaye le passé, il y a une opportunité qui va arriver à vous. Euh, Elle vous est mise sur le chemin de toute façon, hein. Il y a un changement de carrière, on me dit aussi, hein. Ici, on vous parle de détoxication des amitiés. Je vais vous lire le petit message, hein. Ouais. En fin de compte, vous recevez des signes. Les signes sont là pour vous faire sortir d'une situation qui ne vous convient plus, où vous étouffez, où vous êtes opprimé. Et c'est pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, vers une opportunité, vers de l'abondance. Donc, c'est un petit peu l'univers qui met aussi euh, ce que vous vivez, les obstacles que vous vivez, pour justement vous guider vers la bonne direction, hein. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et pour ça, faites preuve de discernement. On vous demande de regarder euh, en profondeur, d'accord? D'y voir clair, de voir au-delà des apparences. Ok? Il y a des gens vraiment, voilà, qui empêchent vraiment l'abondance d'entrer dans votre vie, l'abondance positive. Ici, on jalouse des projets. Ici, on vous empêche d'avancer. On crée du conflit au niveau professionnel dans votre entourage. Euh, Faites attention aussi, on a des amitiés, on me parle aussi d'amitiés qui incitent à la dépense et ça crée des conflits aussi dans le cercle familial et même pour votre propre sécurité, stabilité financière. Donc, attention, d'accord? Il faut vraiment, là, il va falloir vraiment faire un tri au niveau relationnel. Et vous allez aller, hein, regardez ici, vers quelque chose de mieux, avec une situation plus clémente. On retrouve de la sérénité, de la chance également. Avec la fée, on parle de la chance. On quitte le conflit, la situation dans laquelle on a un mal-être aussi, euh, et on va vers une chance, une opportunité. Quelque chose, ouais. On sort d'une situation de mal-être aussi et on a la chance, on décroche quelque chose aussi, hein. Là, on a aussi, on commence, on commence une formation, on a une opportunité qui se présente et c'est comme si on finit l'année en commençant quelque chose de nouveau, une opportunité qui s'ouvre à vous. En vue, en fait, quand même d'un changement. D'un changement, bon, j'ai vu la carte là, regardez, derrière, il y a l'abondance, la providence, la chance, d'accord? Donc, en faisant ce petit travail, vous allez vous diriger ici hein, vers quelque chose de plus positif, hein. On voit, hein, on quitte vraiment ce côté mal-être, conflictuel, pour saisir les opportunités et suivre en fin de compte les choix de son cœur aussi, hein, pour ceux qui ont des vocations aussi. Alors, période où on va aller vers une transformation, un changement. Et vous êtes guidé pour ça. Ayez la volonté de faire face à cette situation, d'accord, de vous positionner et de sortir, d'avancer en fait, hein. Ce sera libérateur. De vous positionner, ouais, de vous positionner face
à des personnes qui ne vont pas dans votre sens aussi et que vous sentez de toute façon, hein, vous le ressentez, vous le savez. N'ayez pas peur d'y faire face, ok? Dans la bienveillance, bien sûr, hein. Et regardez, en faisant ça, d'ailleurs, vous voyez, en deck ici, j'ai suppression des obstacles, ok? Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous permettent de surmonter les anciens blocages et les obstacles qui, en fin de compte, vont disparaître. Ici, on a l'archange Michael. Si je vous demandais, hein, enfin, je vous demandais, on vous disait de demander de l'aide, d'accord? De l'aide au divin, à vos anges, à vos guides, mais aussi des aides que vous pouvez avoir autour de vous, des relations profitables, d'accord? Qui vont vous permettre justement de trancher. Donc, communiquez avec bienveillance, tranchez, positionnez-vous et avancez. Mais tout ça dans l'amour, pas dans de la rancœur ou de la vengeance, d'accord? Tirez leçon de ce que vous avez appris. C'est un enseignement. Allez en profondeur pour comprendre aussi pourquoi vous avez vécu cette situation. On va regarder le côté sentimental pour les célibataires. Alors, on a eu la carte de la tempérance, le roi de denier mais à l'envers, le 8 de denier mais à l'envers également, et le cavalier de denier à l'envers également. Carte conseil, je vous la montre. Aimez-vous d'abord. Alors, c'est vraiment, déjà, là, on me parle de prendre soin de vous, de faire preuve de patience, d'accord, avec la tempérance. Prenez soin de vous. Vous voyez, on est encore avec sur les énergies aussi, sur cette guérison, sur le fait de trouver un équilibre. On vous dit de faire preuve de patience. euh, de trouver d'abord un équilibre, d'être sur une voie de guérison. Aimez-vous d'abord, d'accord? Faites-vous passer en priorité. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirante ou attirant. Euh, on vous dit, pour trouver l'amour, euh, soyez déjà en amour pour vous-même, ok? On vous dit, là, c'est comme s'il y a une période de guérison. Euh, Gardez la foi en l'amour. Prenez le temps de prendre soin de vous. Et vous serez guidé vers la personne qui vous correspond. Parce que là, on vous dit, là, c'est pas le moment. Faites attention aussi au niveau de la communication. Donc, on vous dit de prendre votre temps, de faire preuve de patience. Ici, on va parler de communication également. Euh, pour certains, on espère le retour de quelqu'un, mais on vous dit ici qu'il y a une personne, d'accord, une personne qui en fait ne pensait qu'à elle en fait, d'accord. Alors j'ai quelqu'un qui revient, mais quelqu'un qui, alors bon, j'ai quelqu'un du passé qui revient effectivement, mais c'est quelqu'un qui fait passer ses intérêts avant. C'est quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Euh, Là, oui, on a quelqu'un d'égocentrique par contre, hein. Quelqu'un qui revient parce qu'il a, oui, quelque chose à gagner. Il y a un déséquilibre aussi. C'est quelqu'un de possessif, quelqu'un de, oui, quelqu'un de possessif, de jaloux, de malhonnête, qui est pas sincère, qui revient mais qui cache énormément de choses. Et on vous dit de vous préserver, d'accord? On vous dit de patience. Cette personne, c'est pas la bonne. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, c'est pas la bonne, ok? Donc, on vous dit d'abord, faites ce travail de guérison sur vous, d'accord? Prenez le temps, communiquez, vous prenez soin de vous, faites attention à vos relations, d'accord? Et puis, on vous dit de vous méfier parce qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui rôde, mais qui rôde par intérêt, en fait, hein. Il y a un déséquilibre aussi. C'est quelqu'un qui attend beaucoup de vous et qui, en fait, ne fait rien non plus.
il y a vraiment un déséquilibre, hein. Vous, vous investissez dans la relation, vous devez prouver votre amour, vous devez prouver votre fidélité, vous devez... Et en fait, de l'autre côté, on a quelqu'un de malhonnête, quelqu'un euh, d'hypocrite, qui cache des choses, quelqu'un qui est égocentrique. euh, de jaloux et qui en plus n'est pas très honnête, hein. Ça peut même être quelqu'un qui est juste intéressé, qui peut vous prendre non seulement votre amour propre, mais aussi vos finances. On parle de relations toxiques, hein, d'accord? Donc faites attention, on se libère de ça. Patience, prenez soin de vous et méfiez-vous de la personne. En fin de compte, purifiez ce lien toxique, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit là, hein. Voilà. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que le retour d'une personne du passé. Il y a des personnes qui vont se présenter à vous, mais ce n'est pas le bon moment. Moi, je ne vois pas de rencontre. C'est des histoires là qui peuvent vous blesser en plus, hein. Et c'est comme si ce n'est pas le moment. Vraiment, là, prenez soin de vous. La période n'est pas propice aux rencontres amoureuses sincères. Là, reconstruisez-vous d'abord. C'est, c'est le message. Maintenant, ça reste général, hein, prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Euh, En plus, aussi, ce qu'on me dit, hein, cette personne n'est pas prête à s'engager pour le moment, en tout cas, hein. Ouais. C'est une personne qui n'est pas prête non plus à s'engager dans une relation sérieuse, hein. Donc, prenez soin de vous, d'accord? Faites preuve de bienveillance. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Alors, pour les couples, alors on a eu deux cartes conseils. Alors, pour les couples, on a eu la dame de denier, mais à l'endroit, le 6 de denier également. On a le 5 de coupe et puis on a le fou. Alors, juste là aussi, ce qu'on me dit, je vous parlais des finances aussi, c'est retrouver un équilibre et dans sa vie, au niveau émotionnel, gagner enfin, retrouver sa confiance en soi, se reconstruire spirituellement, physiquement aussi, hein, prendre soin de vous, émotionnellement, mais aussi financièrement, d'accord? C'est vraiment, là, on a besoin aussi de retrouver son équilibre. Euh, des personnes malhonnêtes vous ont peut-être aussi fait des... Ouais, certaines ont été lésées aussi sur un plan matériel, hein. Bon, du coup, on me dit certaines, mais bon, ça peut être certains aussi, hein, c'est général. Mais quand même, là, on me parle aussi de femmes qui ont été lésées. Euh, Aimez-vous d'abord, d'accord? C'est pas quelqu'un qui veut rester pour le moment. Alors, je reviens donc sur les couples, hein, pardon. Et puis, nous avons eu en carte conseil, donc, cela vaut la peine d'attendre et l'engagement, d'accord? C'est ma batterie. Alors, ici, pour les couples, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, d'accord? On vous dit de faire preuve de bienveillance dans la relation. Euh, Vos efforts sont récompensés. C'est comme si on s'est senti seul aussi avec le 5 de coupe, on se sent seul. Il y a une forme de chagrin, de tristesse, et on vous dit qu'on va vers un nouveau départ, d'accord? Gardez la foi, il y a un nouveau départ devant vous, mais c'est dans la relation même. Il y a une évolution. Euh, on vous dit d'être dans l'amour, dans la bienveillance. On dit que la relation se stabilise en fait, hein. Donc, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On a quand même des personnes juste qui ont passé
des personnes qui ont passé des épreuves ou qui sont encore dedans d'ailleurs quand même, hein, c'est encore présent, mais c'est en vue d'un changement positif, d'accord? On passe à un nouveau cycle, il y aura un changement. Et pour certains qui sont en couple, on parle d'engagement aussi. On est en couple, mais on va aller plus loin au niveau de la relation, d'accord? Elle va évoluer. Ça va évoluer en mariage, avec un enfant, parce qu'on a un cadeau aussi, on a une bonne nouvelle qui arrive. On a une famille qui se construit, et, vie commune. Euh, on avance dans ces projets. Et puis, c'est comme si j'ai aussi comme un renouvellement de vœux, comme le fait de montrer ses sentiments aussi. Euh, on vous dit que les épreuves passées, encore une fois, hein, c'est pour votre cheminement, pour retrouver votre essence, pour vous faire avancer dans un nouveau cycle, pour faire évoluer la relation dans un bon sens. Euh, on vous dit d'être dans l'amour et dans la bienveillance et d'être honnête dans le couple. Vous êtes deux. Voyez aussi, soyez honnête avec vous-même. Euh, ne pas être dans le reproche, mais voir aussi pourquoi on a passé ces épreuves, admettre la vérité, d'accord, se positionner, voir la place de l'autre et voir sa responsabilité aussi dans la relation. Mais sinon, on a quand même une relation qui s'améliore, qui est dans l'amour, euh, qui est en train de se rétablir vers un engagement, vers quelque chose de durable. D'accord? Euh, pour ceux qui sont déjà engagés ou mariés, on a quand même un renforcement du lien. D'accord? Un renforcement du lien. Restez surtout dans l'amour et dans la bienveillance. Donc oui, on a des cadeaux pour certains, donc la relation qui se stabilise, un cadeau qui arrive. D'autres, on se sent seul, mais quand même, on vous annonce un changement, un nouveau départ. OK? C'est juste une période à passer. C'est un moment seul qui est en fait nécessaire pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez, ça revient là. Faites cette introspection, vous lâchez prise. Oui, introspection et lâcher prise. Effectivement, ici, on est aussi sur de la santé, sur de la guérison. Il y a des problèmes de santé qui ont pu affecter le couple également. Et on s'est senti seul. Mais là, c'est les deux partenaires. Il y a de l'amour, mais les partenaires se sont sentis seuls par rapport aux épreuves qu'on passe encore et qu'on a passées. Et là, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie pour faire améliorer les choses, d'accord? Pour consolider votre relation. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, d'accord? Des bases solides et nouvelles. Mais les sentiments sont sincères. Euh, on ne parle pas de trahison, contrairement à ici, on parle de trahison par contre ici, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais là on me parle de trahison aussi, hein. Donc, personnes qui ont été trahies et qui ont besoin de se reconstruire. Ici, on est sur des sentiments sincères. Il y a des épreuves, mais ouais. Et on vous demande aussi, hein, d'être honnête avec vous-même, hein, d'accord? D'être juste en fait. Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes complémentaires, etc. Alors, on a eu le pendu à l'envers, la dame de coupe, le 9 de bâton et puis l'impératrice. En carte conseil, on a eu exprimer votre amour. Période sur l'amour de soi, vraiment, hein, il faut prendre soin de vous, hein. Alors, ici, alors là, on me parle d'une situation où dans le couple, d'accord, dans le couple, il y a, alors là, on me parle, d'accord, d'un masculin, d'accord, d'un masculin qui a du mal à lâcher prise, qui a du mal à être honnête avec lui-même par rapport à la situation. Euh, mais du coup, ça dépend plus de lui. D'accord? Ça dépend plus de lui.
Euh, ouais. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même en fait, hein. Il s'accroche encore désespérément, euh, mais on est sur la fin de quelque chose, d'accord? Sur la fin d'un cycle, la fin d'un fardeau. C'est quelqu'un qui a un fardeau, qui porte ce poids sur lui, qui voit qu'il est en déséquilibre, mais qui a du mal à lâcher, à lâcher. Et du coup, les événements bougent, mais ça vient de l'énergie tierce, on me dit aussi pour certains. Alors pour certains, oui, c'est ça. Il y a une énergie tierce qui entame en fait des démarches pour mettre fin à une situation. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, vous avez bien travaillé, bien cheminé, que vous vous êtes positionné, que vous écoutez votre intuition, que vous retrouvez une stabilité dans votre vie. On vous dit d'être dans l'amour, dans la bienveillance et d'écouter votre intuition. Vous avez des messages dans vos rêves aussi. On est ici en plein éveil spirituel aussi. Et on va vers des nouveaux projets, vers plus d'abondance, vers une stabilité en fait, hein, vers une stabilité. Ici, on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Pour certaines féminines, on me dit d'être honnête avec vous-même. euh, Ben, le lien, il est là, d'accord? Le lien, il est là. Et on vous dit de continuer à avancer. On vous dit, oui, d'accord, de ne pas être dans une forme de manipulation, d'accord? Il y a des contacts. Ici, il y a de la communication. Vous allez avoir des informations. Vous allez être en contact avec votre autre, reprise de contact. Et ici, on vous dit tout simplement d'être vrai, ok? D'être vous-même, de ne pas chercher à jouer un rôle. Euh, alors, pour ceux qui sont dans le couple déjà établi ou oui, en pré-réunion, qui sont en cours de réunion, on vous dit hein, d'exprimer clairement votre amour aussi, d'accord? N'hésitez pas à affirmer votre vérité. Euh, on va vers une stabilité, d'exprimer aussi vos désirs. Ouais, et d'être à l'écoute l'un envers l'autre aussi, hein, de continuer à travailler sur vous malgré la réunion, euh, même si vous êtes en réunion, on vous dit surtout n'arrêtez pas, d'accord? N'arrêtez pas, continuez à travailler, à avancer, à évoluer, ok? À vous ouvrir. Ici, il y a des projets ensemble. On a des projets. On vous dit de discuter clairement de vos projets ensemble, projets professionnels aussi, hein. Et il y a aussi des projets de construction de famille. Ici, on parle aussi donc de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Pour d'autres, c'est d'avoir des projets ensemble euh, professionnels, hein. On parle ici de mission d'âme, mission de vie. Euh, On a des projets de famille aussi, hein. Ici, on construit des familles, des bébés à venir. OK? Ici, donc, oui, on a un masculin aussi qui met fin à une situation qui est en pleine démarche juridique, qui ressent énormément de pression. On a aussi des féminines qui sont sous pression, qui ont peur de se mentir à elles-mêmes, d'être dans une illusion. On vous dit, écoutez votre intuition, soyez honnête avec vous-même, d'accord? Continuez à avancer, les choses, elles bougent. OK? Lâchez prise. Euh, Là, on a des masculins qui vont, de toute façon, qui sont en train de se libérer d'une situation, d'accord? Euh, ouais, d'une situation, d'une codépendance aussi, on me parle. Codépendance matérielle, financière aussi. Alors, ici, j'ai un masculin aussi, on me dit qui a longtemps été dans le déni et qui maintenant prend les choses en main aussi, hein. Prend les choses en main et fait les démarches qu'il faut, va voir les personnes qui peuvent l'aider également, le soutenir au niveau des démarches
administratives aussi. C'est parce que ici, il y a quand même des démarches administratives. En tout cas, il y a beaucoup de communication et il est prêt quand même à, enfin, il ou elle, hein, est prêt à faire l'effort qu'il faut pour sortir de cette situation, mettre fin à un cycle, parce que j'ai des masculins qui rêvent énormément de leur autre, qui en fait sont appelés également. D'accord? Qui sont appelés. En fait, il y a un appel d'âme qui se fait entre vous là. Et, et ça bouge, ça bouge. On a besoin de se voir. On a besoin de se voir. On a besoin d'exprimer son amour aussi. De montrer son affection. De montrer qu'on est là. De montrer un petit peu où on en est. On me parle de communication timide, hein. Donc effectivement, ici, on vous dit hein, d'avoir la volonté de plonger en vous, même si ça secoue, d'accord, ça va ramener de la stabilité, on va y voir plus clair. Euh, on vous dit de lâcher prise pour votre santé, pour votre bien-être et pour apporter aussi des énergies de guérison. Ici, on a aussi des couples qui ont des projets en rapport avec la guérison, avec la santé, avec le bien-être. Euh, comment on me dit aussi en rapport avec la nature, les plantes, les remèdes. Ouais. Donc, exprimez votre amour, d'accord? Et si on vous dit aussi, hein, pour les féminines, faites le premier pas dans votre cheminement en fin de compte, d'accord? Avant, plus vous allez vers l'amour de vous-même, plus vous avez reconnu le lien. On vous dit maintenant, ayez la foi. Vous avez plein de synchronicité. Même quand vous dites, vous doutez, on vous remet plein de signes pour vous dire que non, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes bien dans cette relation, d'accord? Mais on vous dit de lâcher prise et on vous dit de continuer à avancer. Écoutez votre intuition. Et surtout, on vous dit de nourrir cette relation d'amour, ok? D'amour pour faire évoluer les choses. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans le parcours, hein, d'être toujours dans l'amour, parce que c'est l'amour de vous aussi, hein. Vibrez cette énergie-là, montez votre taux vibratoire, ok? Parce qu'on va vers vraiment quelque chose de nouveau, vers une naissance, vers une stabilité, vers une officialisation également, hein. Ouais. Il y a du soutien, hein. On a aussi des féminines qui envoient énormément d'amour aussi à leur autre, hein. Et ça le fait bouger, ça fait bouger la situation en fait. Quelle que soit la nature du blocage, hein. On est sur du neuf, hein. On est presque, on entame là vraiment un nouveau cycle. On vous dit d'avancer, d'accord? D'avoir la volonté. Donc, reprise de contact, des projets, de la communication, euh, des fins de cycle pour des masculins. On se libère de relations toxiques aussi. On est sur de la purification. On vous dit de continuer à avancer, hein. La route est tracée en fait. Le chemin est tracé. Écoutez votre intuition. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas donc à liker, à me laisser un message et à vous abonner si vous découvrez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et bénéficier du tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Moi, je vous remercie pour tout sincèrement euh, et je vous fais de gros bisous et à bientôt.